Et quelles ont été les autres erreurs de Paris? Eh bien, d'avoir fait de la France-Afrique à l'ancienne, c'est-à-dire envoyer l'armée d'abord, papoter ensuite. En 60 ans, la France est intervenue pas moins d'une quarantaine de fois en Afrique, et toujours de cette façon. La Grande-Bretagne, qui elle aussi est une ancienne puissance coloniale, n'est à titre de comparaison intervenue militairement qu'une seule fois depuis les indépendances au Sierra Leone en 2000 sous Tony Blair. De plus, la France au Mali s'est mêlée de politique intérieure en soutenant par exemple des organisations touareg au nord du Mali, les dédouanant de l'opprobre djihadiste pour leur confier un rôle de maintien de l'ordre, voire de partenaire. Et il faut dire que ça vient de loin. Déjà à l'époque de la coloniale, les militaires et responsables français avaient un faible pour les hommes bleus du désert, qu'ils considéraient comme des guerriers valeureux, des seigneurs en somme, sur lesquels la France a toujours su compter. Mais pour Bamako, qui depuis des décennies subit des rébellions touareg, méprisant les populations noires du Sud et refusant leur tutelle, les accords de paix d'Alger de 2015, qui les obligeaient à partager le pays en zone d'influence, étaient insupportables. Enfin, trop d'influence coupable, d'indulgence coupable envers des pouvoirs régionaux impopulaires et décrédibilisés a fini de déstabiliser ou de décrédibiliser Paris. C'est-à-dire? Eh bien, on ne peut pas réclamer un processus démocratique exemplaire au Mali et soutenir une succession dynastique au Tchad. On ne peut pas appuyer des décennies durant un régime militaire au Burkina Faso, celui de Blaise Compaoré, et en menacer un autre à Bamako. Ces contradictions-là se payent très cher et cachent, alors même que la France est un des seuls pays du monde occidental à avoir fait de l'Afrique une priorité stratégique. En fait, il faut absolument que Paris purge son passé et ses réflexes militaro-coloniaux si nous voulons avoir